Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle édition du journal dont voici le sommaire. Le deuxième tour des élections du 1er septembre s'est déroulé aujourd'hui. Faible aux premières heures de la matinée, l'affluence des électeurs s'est accrue dans l'après-midi. Massoud Khair justifie le soutien de l'APP au candidat de l'UPR au second tour. C'est l'intérêt du pays qui nous a dicté un tel choix, a-t-il expliqué. Et puis les chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC se sont réunis cette semaine dans la capitale nigérienne pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Bonsoir, je vous le disais en titre, les Mauritaniens se sont rendus aujourd'hui aux urnes pour s'acquitter de leur devoir civique au deuxième tour des élections législatives, municipales et régionales dans les circonscriptions électorales en ballottage. Le vote se déroule pour les législatives au niveau de 22 circonscriptions électorales. Au niveau des régionales, un second tour se déroule dans 9 circonscriptions électorales. S'agissant des municipales, le deuxième tour s'effectue au niveau de 108 communes. Un reportage de Seyré Sidibé. Les électeurs sont venus s'exprimer pour la deuxième fois en l'espace de 2 semaines pour départager les partis encore en lice. Ce deuxième tour des élections législatives régionales et municipales est une occasion pour l'Union pour la République de confirmer sa victoire et sa suprématie sur la base des résultats du premier tour. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, est venu ce matin s'acquitter de son devoir citoyen. Il en a profité pour tacler l'opposition. Ce résultat illustre également l'attachement du peuple mauritanien à la démocratie en tant que l'ultime voie de progrès, de développement et de stabilité du peuple. Le peuple mauritanien a envoyé un message clair aux extrémistes pour leur dire que leur plan destiné à détruire ce pays, comme ils l'ont déjà fait dans des pays arabes, et leurs agissements ternissant la sainte image de l'islam partout sur la planète n'ont pas de place ici en Mauritanie. Du côté de l'opposition, Jemil Ould Mansour, de Tawassoul et Mohamed Ould Mouloud de l'UFP n'ont pas tardé de réagir après avoir effectué leur droit de vote. Ils soutiennent que le pouvoir, en intervenant aux côtés de l'UPR pendant le premier tour, a changé les résultats réels des urnes et partant la volonté des électeurs. Techniquement, on a constaté quelques avancements dans ce deuxième tour. Nous espérons que ça continue dans cette journée d'élection. Nous espérons qu'il n'y aura pas des actes anti-transparence pendant cette journée. Nous espérons que ce deuxième tour soit l'occasion d'élections transparentes, d'élections plus ou moins honnêtes. Et si c'était le cas, nous sommes sûrs de la victoire de l'opposition démocratique. Le président Mohamed Ould Abdelaziz a fait une déclaration pour prétendre que son parti est au firmament. Mais en réalité, il est sur un nuage. Il est sur un nuage comme tous les hommes qui dirigent avec autorité, sans partage. Eh bien, il ne connaît pas la réalité, il est complètement en marge de la réalité. La complexité de cette élection a été notée dès le premier tour par plus d'un observateur au regard du nombre de candidats des listes en plus de 3 élections couplées. Le second tour, lui, s'annonce plus simple pour les électeurs, notamment avec moins de concurrents. Pour pallier d'éventuels égarements des électeurs, certains citoyens n'hésitent pas à se mettre à leur service pour leur faciliter l'opération de vote. Nous sommes là pour orienter les électeurs et ensuite leur montrer comment ils doivent voter correctement. Nous disposons d'un matériel qui peut donner le nom du bureau de vote d'un électeur qui ne sait pas où voter. Les bureaux de vote sont fermés officiellement à 19 h. La Commission électorale nationale indépendante doit faire mieux que lors du premier tour. L'opposition ne tolère pas le retard enregistré dans la proclamation des résultats, comme lors du premier tour. Elle accuse également la CENI de prendre parti pour le pouvoir.
La CENI doit donc laver cet affront en faisant preuve de neutralité absolue et de probité dans le traitement et la diffusion des résultats. Et puis, je vous le disais aussi en titre, le président du parti Alliance Populaire Progressiste, Massoud Ould-Boulkher, a fait une déclaration à la presse à la sortie de son bureau de vote, affirmant qu'il a choisi de voter pour l'UPR. Ould-Boulkher a déclaré qu'il a été souvent traité de traître par ses camarades de l'opposition. Et aujourd'hui, pour ce deuxième tour des élections, il a décidé librement de soutenir l'UPR. J'ai toujours agi en homme libre, j'étais le premier à mener seul, sans aucun soutien interne ou externe soit-il, le combat contre les injustices. J'ai toujours été un rebelle qui décide de ses positions en toute liberté, selon sa conscience et là où il estime qu'il y va de l'intérêt de la Mauritanie. Je n'ai peur par conséquent de compte à rendre avec personne, a déclaré Massoud Ould-Boulkher. Le président de l'Union des forces progressistes et président en exercice du Forum national pour la démocratie et l'unité, bien sûr, Mohamed Ould Mouloud, dans une déclaration à la presse, a affirmé que le parti au pouvoir a subi un échec dans ces élections. L'UPR en ballottage dans la plupart des circonscriptions électorales pour les législatives et dans les grandes villes du pays, dont Nouakchott. Son parti est en ballottage dans toutes les grandes villes. Ça, c'est un très grand échec pour lui-même, qui avait mené campagne, qui avait menacé, qui avait promis. Et aujourd'hui, il est en ballottage dans toutes les grandes villes du pays, et particulièrement dans la capitale Nouakchott. Il est en ballottage dans tous les départements. Il y a même un département où le parti au pouvoir a été complètement vaincu, a été renvoyé. C'était le président des forces de l'UFP, Mohamed Ould Mouloud, qui déclarait à la presse. Alors, à présent, nous allons passer avec nous allons passer bien sûr à l'activité internationale. Les chefs d'état-major des pays, des membres du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC, regroupant bien sûr la Mauritanie, l'Algérie, le Mali, le Niger, se sont réunis cette semaine dans la capitale nigériane, Niamey, pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme dans l'espace sahélo-sahélien, présidé par le chef d'état-major de l'armée nigérienne, Ahmed Mohamed. Cette rencontre a été mise au profit pour faire le point de la situation sécuritaire dans la région et de travailler sur la coordination dans le domaine des opérations et du renseignement entre les différentes forces des 4 pays. L'espace sahélo-sahélien connaît une insécurité grandissante du fait des attaques meurtrières, notamment du groupe nigérien Boko Haram, depuis sa création en 2009 des fronts terroristes proches d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, des mouvements rebelles basés depuis près de 5 ans dans le nord du Mali, ainsi que des groupes armés et autres bandits de tout acabit qui contrôlent le sud de la Libye depuis l'assassinat en octobre 2011 de Muammar Kadhafi, l'ex-dirigeant libyen. Le CEMOC a été créé en 2009 pour lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée dans la zone sahélo-sahélienne, et depuis a enregistré des avancées significatives selon le général Mohamed, notamment sur le plan diplomatique, structurel et fonctionnel. Cheikh Tidiane Gadio, l'ancien ministre sénégalais des Affaires étrangères, et ses proches vont pouvoir lancer un grand ouf de soulagement. En effet, la justice américaine a abandonné hier toutes les charges qui pesait sur cet ancien diplomate arrêté le 17 novembre 2017 pour actes de corruption, de blanchiment d'argent, d'évasion et de fraude fiscale. L'ancien ministre d'Abdoulaye Wade
encourait au moins 25 ans de prison. Toutes ces accusations faisaient suite à la facilitation par le cabinet de consultation du Dr Gadio d'une transaction entre la China Energy Fund Company et le gouvernement du Tchad entre 2014 et 2016. Cheikh Tidiane Gadio, nous n'avons jamais douté de son innocence. Et la preuve en est là. D'autant que, ne l'oublions pas, après qu'il ait été arrêté à l'aéroport de New York, il a fait une garde à vue parce que ça a coïncidé avec des jours fériés. Mais depuis lors, il n'a jamais été inculpé de quoi que ce soit. Il a été mis en résidence surveillée. Et depuis quelques mois d'ailleurs, il avait la latitude de sortir de chez lui, de voyager, de prendre l'avion, mais de ne pas sortir des États-Unis. Lui-même savait, nous savions, que de toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. Au Burkina Faso, 8 personnes ont été tuées dans la nuit du 14 au 15 septembre dans plusieurs localités de la région de l'Est. Ces attaques ont visé 5 personnes dans une mosquée et 3 membres d'une même famille dans 2 villages différents. L'un des blessés est décédé par la suite, ce qui porte à 9 le nombre des victimes de cette double attaque. Depuis quelques semaines, cette région de l'Est est l'objet d'attaques récurrentes, mais celle-ci visait jusque-là uniquement les forces de défense et de sécurité. Les chiffres sont alarmants. 18 millions de nouveaux cas de cancer devraient être enregistrés cette année et près de 10 millions de personnes mourront du cancer. C'est ce qui ressort d'un récent rapport de l'Agence internationale pour la recherche sur le cancer. L'agence s'est penchée sur 36 types de cancers dans 185 pays. Le constat est sans équivoque, le nombre de cas de cancer ne fait qu'augmenter d'année en année. Selon l'étude, le cancer du poumon est le plus meurtrier parmi les femmes dans 28 pays, notamment en raison de la popularité grandissante du tabac parmi la gente féminine. Les pays les plus touchés sont les États-Unis, le Danemark, la Chine, la Nouvelle-Zélande et la Hongrie. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le deuxième tour des élections du 1er septembre s'est déroulé aujourd'hui. Faible aux premières heures de la matinée, l'affluence des électeurs s'est accrue dans l'après-midi. Massoud Boulkhair justifie le soutien de l'APP au candidat de l'UPR au second tour. C'est l'intérêt du pays qui nous a dicté un tel choix, a-t-il expliqué. Et puis les chefs d'état-major des pays membres du comité d'état-major opérationnel conjoint CEMOC se sont réunis cette semaine dans la capitale nigérienne Niamey pour mutualiser leurs efforts dans la lutte contre le terrorisme. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à l'équipe technique et rédactionnelle, à sa tête Viefal, Khaled Dhahabi. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de soirée.